Sauf que j'étais désespérée, je transpirais, je paniquais. J'ai ouvert la porte, j'ai dit excusez-moi les filles, est-ce que vous conduisez? Ils m'ont dit oui, est-ce que vous pouvez m'aider à me garer parce que j'y arrive. Je reviens sur ma première expérience de conduite sur la voiture. Donc tout à l'heure j'ai quitté je vous ai quitté en catastrophe parce que j'étais bloquée, enfin je comprenais pas ce qui se passait. La voiture n'arrêtait pas de caler. Du coup j'ai un peu paniqué, j'ai stoppé. Donc finalement j'ai repris la conduite. Finalement mon but d'aujourd'hui c'était de faire le plein. Je n'ai pas pu le faire. Alors j'ai fait 3 tentatives. Donc la première tentative j'ai raté. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que il y avait pas j'étais pas à la bonne borne en fait. J'avais pas l'essence. Donc on m'a conseillé donc pour ma voiture de mettre du SP95 ou du SP98. Sauf que et on m'a surtout conseillé de mettre le SP98 comme quoi soi-disant c'était mieux. Sauf que à la borne où j'étais, il n'y avait pas de SP98, donc du coup j'ai dû refaire le demi-tour, refaire le parcours. Je suis revenue une deuxième fois, cette fois-ci à la bonne borne où il y avait du SP98. Mais le problème que j'ai eu, c'est que je n'arrivais pas à ouvrir pas la trappe, mais le truc après, en fait, pour pouvoir mettre le tuyau à essence. J'ai tourné dans tous les sens, j'ai regardé dans le manuel, on me disait de mettre la clé et tout. Bon, j'ai pas réussi. Du coup, je suis partie pour pas bloquer la pompe. Je reviens une troisième fois, après avoir consulté le manuel. Le manuel est en allemand parce que la voiture a été achetée en Allemagne. Du coup, il a fallu que je traduise ce qu'il y avait dedans pour comprendre. Donc, après avoir fait des tests, je suis repartie à la pompe cette fois. Sauf que c'est la première fois de ma vie que je tentais de faire le plein. Et du coup, je savais pas trop comment ça fonctionnait. J'ai vu un truc genre 130 euros. Enfin, j'ai flippé en fait. Je me suis dit, j'ai pas cet argent-là. Je vais pas mettre 130 euros d'essence. Non, mais ça va pas. Du coup, j'ai retiré la carte. J'ai essayé de remettre en me disant, ah, peut-être c'était 130 euros max en fait. Parce que moi, je voulais moins. Mais quand j'ai voulu remettre la carte, cette fois-ci, ça me faisait paiement refusé parce que je pense que j'avais fait trop de tentatives. Du coup, j'ai pas pu faire le plein et je suis repartie. Donc là, je viens d'arriver sur le parking de chez moi. Encore une fois, ça a été une catastrophe parce que déjà, quand j'étais là où j'étais, j'ai essayé de faire des entraînements pour me garer et j'ai raté à tous les coups. Et là, j'arrive, donc j'ai essayé de faire un créneau parce que j'avais l'impression que c'était le plus simple parce que le bataille, j'avais peur, vu que j'avais raté tous les batailles que j'ai essayé là où j'étais, au parking où j'étais. Je me suis dit, je vais pas tenter parce que là, il y a des voitures à côté. Si je rentre dans une voiture, voilà, c'est mort pour moi. Du coup, j'ai essayé de faire un créneau, donc, sauf que je sais pas pourquoi, enfin, j'y arrivais pas. Enfin, j'étais presque dans la place, mais j'arrivais pas. Donc, ensuite, j'ai vu 2 filles qui arrivaient vers moi. Et je pense qu'elles avaient remarqué que j'avais un peu de mal. Et donc, elles regardaient un peu à côté pour pas que je me sente gênée ou quoi que ce soit. Sauf que j'étais désespérée, je transpirais, je paniquais. J'ai ouvert la porte, j'ai dit excusez-moi les filles, est-ce que vous conduisez? Ils m'ont dit oui, est-ce que vous pouvez m'aider à me garer parce que j'y arrive pas, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaye. Encore une fois. Et très gentille, il y en a une d'entre elles qui est rentrée dans la voiture, donc elle a essayé de terminer le créneau parce qu'elle m'a dit mais t'es presque dans la place en fait, il te reste juste un petit coup et c'est bon. Et mais bon, elle a accepté de le faire pour moi. Mais elle non plus, elle n'est pas y arrivée. Elle n'a pas réussi à faire le créneau à la place que j'avais choisi. Pourtant, c'est assez grand, hein. Du coup, elle a fait le tour, elle est ressortie du parking, elle a fait le tour, elle a cherché une autre place où bah, elle s'est garée à ma place en bataille. Donc elle m'a dit que voilà, il y a un problème d'embrayage, mais je pense que vraiment l'embrayage de mon véhicule, en fait, il venait d'être changé. Donc je pense qu'ils font vraiment un temps d'adaptation parce que c'est vrai qu'il est assez dur. Ce véhicule est assez dur je sais pas comment je vais faire pour. Enfin, il va falloir que je fasse plein de petits parcours comme ça pour m'habituer parce que j'ai du mal. J'ai du mal avec cette voiture. Je ne m'attendais pas à galérer autant. On m'avait dit que la Toyota Aygo, elle est un peu bizarre à conduire.
Et je me rends compte, elle n'est pas simple, hein. Pourtant, c'est une voiture qui est idéale pour jeune permis parce qu'elle est économe. Mais en termes de finition, en termes de... Elle n'est pas du tout agréable à la conduite. Vraiment pas agréable. La boîte de vitesse, je, je sens pas en fait quand je fais première, deuxième, troisième, quatrième, tout ça. Parfois, je vois pas la différence. L'embrayage, j'ai beau appuyer parfois, comme je suis pas la seule, hein, la fille de tout à l'heure, elle a dit, mais elle a un problème, il a un problème, l'embrayage de votre voiture. Donc, bon, heureusement qu'elle était là, mais bon, je vais pas faire ça tout le temps, demander aux gens de se garer pour moi, quoi. Il va vraiment falloir que je commence à gérer moi-même. Oh mon Dieu, c'est dur. Bon, merci beaucoup. Là, je vais me reposer parce que vraiment, ça a été une journée pleine de surprises, pleine de rebondissements et fatigante. Donc, je mérite un bon petit repos. Et puis, j'essaierai de vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère qu'à ce moment-là, je serai un peu plus aguerrie dans le volant de cette petite Toyota Aygo. Ciao, bye!